Aujourd'hui, je vais vous parler de Music Supervisor ou en français le superviseur musical. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Beaucoup d'entre vous sont des créateurs de musique. Et si vous n'êtes pas créateur, simplement interprète ou producteur, vous avez aussi ce souhait-là qui est le souhait de pouvoir placer vos musiques en musique à l'image. C'est-à-dire qu'un jour, un de vos morceaux puisse être utilisé par une publicité, par une série télé, Netflix ou autre d'ailleurs, dans un film ou dans un jeu vidéo ou peu importe. Mais en tout cas que votre musique serve à illustrer une image dans un projet divers ou variés. Eh bien, c'est là qu'intervient le rôle du superviseur musical. Le Music Supervisor, c'est la personne qui va avoir pour fonction d'aller chercher un maximum de titres pour être placé sur une séquence vidéo. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple une nouvelle série Netflix, en cours de montage, et sur le montage, eh bien, on va avoir besoin d'amener des bandes son. Et là, notamment, on a une scène où il y a, je sais pas moi, une soirée fiesta avec une grosse baraque, une piscine, etc. Et il faut par exemple pendant 52 secondes une musique qui ambiance bien, qui bouge bien, et le directeur artistique du film va demander à un music supervisor, donc un superviseur musical, de lui trouver une musique et il va lui donner des critères. Il va lui dire voilà, je veux un truc qui sonne dance, mais pas dance actuel, plutôt dance des années 2000. Et puis je veux que ce soit très dynamique et je veux que ça ressemble à tel titre ou machin. Et j'ai un budget par exemple de 8 000 € pour ça. Ok. Le superviseur musical, lui, c'est le gars qui a plein de réseaux, notamment des éditeurs de musique, des artistes, des producteurs, etc., etc. Et il va leur envoyer ce qu'on appelle un brief. Un brief, c'est une présentation rapide de ce qu'il recherche. Il va lui dire voilà, pour tel projet, donc notamment une série Netflix produite en Australie par exemple, eh bien j'ai besoin d'une musique sur 52 secondes qui ressemble à ça, qui sonne comme ça, type année 2000, machin, etc. Et j'ai un budget de 8 000 €. Voilà, envoyez-moi tous vos titres sur ce lien-là, bien tagués, etc. pour que il n'ait pas à courir après qui a fait ce titre, qui me l'a envoyé, machin, etc. Et à ce moment-là, on est des dizaines, des centaines, probablement des milliers d'éditeurs, de producteurs, d'artistes à recevoir ce brief-là et à y répondre. Sur tous les briefs, il y a des deadlines, parce que sinon on n'y répondrait jamais, ils nous connaissent. Et par exemple, on a une deadline de 3 ou 4 jours. Donc on va aller regarder en catalogue tout ce qu'on a. Et ouais, si j'ai des morceaux dance des années 2000 qui matchent, etc. bidule, eh bien je vais pouvoir les envoyer. Et le rôle du Music Supervisor, ça va être, après avoir été chercher tout ce réseau-là, lui avoir demandé des titres, les avoir récoltés, bien vérifier que les tags soient apposés, etc. Eh bien il va prendre le temps d'écouter un petit peu tout ce qu'il y a et de créer un premier filtre. Il va se dire par exemple, bon voilà, ce titre-là, je l'ai envoyé à Tariq, ce brief-là, et puis il m'a envoyé 28 morceaux et on a 18 qui n'ont rien à voir. Il m'a mis de la trap, il m'a mis du métal, il m'a mis du reggae, il m'a mis un truc en guitare-voix, il a rien compris à ce que je lui ai envoyé. D'ailleurs, peut-être que je retravaillerai plus avec lui parce qu'il a pas l'air de bien piger que mon temps est précieux. Donc je vais filtrer tout ce qu'il m'a envoyé, mais par contre, les 8-10 pistes là qui restent, elles matchent plutôt bien avec la demande du directeur artistique. Et à ce moment-là, il va isoler ces titres-là et il va effacer les autres. Il va faire la même chose pour tous les partenaires avec lesquels il a travaillé. Donc c'est un travail monstre, comme vous vous en doutez, et c'est ce qui fait que quand on reçoit un brief pour un placement synchro, il ne faut pas envoyer n'importe quoi. Parce que le Music Supervisor de l'autre côté, il va se prendre la tête une fois avec moi, mais pas deux. Vraiment littéralement, il n'a pas le temps pour ça. Donc le meilleur moyen d'entretenir un bon rapport avec, c'est que quand il dit je veux de la dance années 90 ou 2000 ou machin, on lui envoie que ce qui match précisément avec son brief. Quitte à ne pas envoyer de titre, ou quitte à n'envoyer qu'un ou deux. Ça sert à rien de se dire je tente pour voir si peut-être ça passe, ou peut-être il va y penser pour un autre projet, ou machin, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Et à partir de là, donc le Music Supervisor qui a fait son premier filtre, machin, etc. parce que lui, sa réputation, elle est importante dans son réseau, à ce moment-là, il va l'envoyer. Et après, il y a toute une suite d'enchaînements qui se poursuivent, qui vont définir si votre titre est gardé pour montage sur la séquence ou pas, et si oui, est-ce qu'il est conservé pour être placé définitivement sur le film, auquel cas vous êtes payé, il y a des contrats à signer, il y a des accords de cession de droits à faire, etc., etc. Mais on va pas revenir en détail là-dessus dans cette vidéo. En tout cas, vous comprenez mieux maintenant quel est le rôle du Music Supervisor. Alors, si vous souhaitez en trouver, parce que peut-être que ça peut vous intéresser, vous dire voilà, ça peut m'intéresser d'aller trouver des Music Supervisor, des contacts de gars pour faire du placement synchro, etc., etc. Eh bien, encore une fois, pour vous éviter de perdre du temps à aller sur les réseaux sociaux, sur Google, etc., à chercher des listes de contacts, des emails, des numéros, des choses
comme ça, eh bien je vous ai listé le listing des principaux superviseurs musicaux avec lesquels soit je travaille, soit j'ai eu l'occasion de travailler, ou avec lesquels soit j'aimerais travailler, mais avec qui j'ai encore fait aucun placement, ou avec qui j'ai encore aucun accord. Il y en a beaucoup, vous verrez que chacun a ses spécialités, certains font plus de pub, d'autres plus de ciné, d'autres un peu de tout, d'autres pas grand chose pour le coup, ça peut arriver. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette liste en PDF et encore une fois, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à vous inscrire et vous recevrez un lien d'accès à cette liste-là directement dans l'email qui va nous permettre de confirmer vos coordonnées. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, que ça vous a appris des choses ou que ça vous a inspiré, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu, de ressources de valeur de ce genre. Donc j'espère que ça vous plaît et que vous allez vous abonner pour me pousser à continuer. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.